Voilà, on est en mode chill, on est en mode cave à la maison. J'ai fait comme toi, ça. c'est toi qui as lancé les hostilités. Parfait. Moi, j'ai On est une bien. chaussette trouée. C'est pas grave, je l'assume, je suis un être humain. Tu faut- m'en tiendras pas rigueur, Non, Cassandre. pas du tout. Bon, Pas ok. du tout. Alors, ton secret, j'ai échappé à une catastrophe naturelle. Ouais. Il faut que tu nous en parles, il faut que tu nous expliques tout. Quand, où, comment, pourquoi? Ouais. Alors, en 1999 précisément, donc j'étais avec mes deux parents en vacances sur l'île de la Réunion. On était en train donc de visiter le volcan qui s'appelle le Piton de la Fournaise et au final d'un coup il a vraiment commencé à faire très sombre, très froid, les fumerolles, enfin vraiment le temps, le ciel super bas, enfin un temps de ouf en fait. Bon moi j'étais petite, hein, j'avais 8 ans et donc de là au final mon père au début on rebrousse pas chemin, on continue et là mon père donc voilà nous dit au bout d'un moment vraiment il fait vraiment pas, ça sent pas bon, quoi, on sait pas ce qui se passe, il commençait à y avoir des odeurs en plus un peu bizarres. Et là, il nous dit, bon, bah, on va repartir parce qu'il y avait personne, enfin, on savait pas trop, les gens commençaient à repartir. On est reparti. Et au final, en fait, on était toujours en vacances sur l'île et 1 heure après, il y a eu une grosse éruption volcanique qui n'avait pas eu lieu quand même depuis des années. Donc, pardon, c'était donc une éruption qui était, ça faisait, je crois, je sais plus combien d'années, mais énormément de temps que c'était pas arrivé une aussi grosse éruption. Et du coup, bah, si on était resté là-bas, en l'occurrence, on aurait été en pleine éruption volcanique. Donc, Ça t'a marqué ça pour ta vie future? T'as évolué avec ça sans doute, non? oui, bah, j'ai évolué avec ça. Après, heureusement, on y a échappé. Donc tant mieux. Ça, c'est sûr que je préfère y échapper qu'être dedans. Ah non, mais c'est certain. Heureusement. Mais voilà, heureusement que c'est vrai que mon père a eu la présence d'esprit, mes parents, voilà, de dire on s'en va et on part. Parce que... Et ça, quand t'es en contact avec la production de Secret Story avant de rentrer dans le campus des secrets, on te presse comment on fait pour obtenir ces informations? Parce que comment on fait pour savoir qu'il t'est arrivé ça? Bah, en fait, moi, déjà, je l'ai dit aussi. Donc, Ouais. je l'ai dit. Mais tu dis plusieurs choses ou c'est vraiment la chose qui t'est venue? Des choses marquantes dans la vie et c'est vraiment ça la chose marquante. Donc oui, c'est pour moi, c'était un secret. Ouais. Ah, donc on te demande les faits marquants. Bah, on m'a surtout demandé, voilà, quel est ton secret? Donc mon secret, en l'occurrence, pour moi, c'est ça. J'ai échappé à une catastrophe naturelle. D'accord, parce que ton secret, ça aurait aussi pu être je suis la meilleure amie de Priscilla Betty. Ça aurait pu être ça aussi, c'est une très bonne Teste-moi. copine. Elle va me détester. Déteste-moi. Non. Ben oui, elle a sorti beaucoup de chansons entre-temps. oui. Mais moi, c'est celle-là que je retiens. Ben, je Ouais. dansais dessus quand j'étais plus Ben jeune. voilà. Alors, c'est ta grande copine Priscilla qui a fait Danser avec les stars. C'est une amie à Attention, moi. on va te dire que tu as été pistonnée. Alors pas du tout. En plus, voilà, elle était même pas au courant que j'allais le faire. C'est une des premières qui m'a évidemment bien sûr soutenue, qui m'a dit de foncer, voilà. Et je suis très contente qu'elle me l'ait dit parce que j'ai pas de regrets. Et voilà, elle m'a renvoyé un message en me soutenant et en me disant que voilà, j'étais restée la même comme elle me connaissait à l'extérieur. Donc je suis contente. Elle a répondu, enfin, elle a mis un commentaire en dessous d'une de tes photos Instagram. Elle a mis belle aventure chérie, on est derrière toi. Hâte que le monde te découvre demain. Ça, c'était la veille de ton entrée. Elle a J'avais rapidement pas vu. supprimé ce message. Pourquoi? Peut-être par rapport au réseau. Moi, je l'avais pas vu le message, hein, puisque j'étais en isolement. Ben oui. Donc voilà, je l'ai vu là à ma sortie. Là, j'ai eu un message. J'ai pas encore eu le temps d'y répondre, honnêtement. Je vais prendre le temps d'y répondre, d'ailleurs, Priscilla, si tu me regardes. Après, pourquoi elle l'a supprimé, je sais pas. J'aurai la réponse. Je sais pas, peut-être par rapport pour éviter les polémiques ou je sais pas. Pour éviter qu'on dise que tu Pour sois éviter justement voilà, peut-être pistonnée. aussi par rapport à ça et peut-être qu'elle n'a pas aussi envie d'étaler sa vie privée, je sais pas, j'aurai la réponse quand je vais l'avoir au téléphone. Eh ben écoute, tu me tiendras au courant. Ça marche. Dis-moi, est-ce que tu t'attendais à partir? Je pense que oui. Oui, honnêtement, forcément face à des gens qui sont Barbara, Camilla, qui sont là depuis le début. En 2 semaines, évidemment que j'ai pas eu assez de temps pour faire mes preuves. Il y a eu beaucoup en plus, voilà, de clash, etc. En termes de jeu, donc j'ai pas non plus, voilà, eu le temps de faire vraiment mes preuves, de montrer aussi une autre facette de moi parce que je suis pas qu'une grande bouche, voilà, qui va dire les choses sans filtre. J'ai aussi, voilà, d'autres aspects de ma personnalité qui sont très cool, hein, voilà. Donc il y a pas que ça et je suis un peu dégoûtée par rapport à ça. Alors, petite rétrospective. Oui. N'as-tu pas été peut-être un peu trop incisive dès le début? Alors, j'ai dit les choses telles que je les pensais. Maintenant, le fond était là. Le fond, je ne le regrette pas parce que c'est ce que je pensais et je suis entière. Donc, je dis les choses. Effectivement, j'ai pas pris des pincettes. Peut-être que j'étais un peu maladroite, mais en fait, je suis comme ça. Je suis sans fil, ça sort. C'est vrai qu'elle s'est braquée, donc moi aussi, je me suis rebraquée après. Ça a pris des proportions. J'aurais peut-être dû choisir peut-être un petit peu plus mes mots, mais en soi, le fond, c'est ce que je pensais. Donc, moi, j'avais un message à faire passer. Je voulais lui faire passer.
Effectivement, j'étais peut-être un parles peu de Barbara, maladroite. là. Barbara, bien Alors sûr. t'inquiète Barbara, on va rentrer dans le D'accord. sujet plus en profondeur. Tu as dit en parlant de Secret Story, en tout cas en parlant des candidats et des clans qui se sont créés, c'est un peu comme une secte. Ouais. C'est qui le gourou? J'ai un peu l'impression que le gourou, c'est Noré. Hein. Ouais. C'est Noré le gourou pour moi. Pourquoi? Bah parce que voilà, il a tout le monde avec lui. Donc en l'occurrence le clan Chambre du Bas. Voilà, il a réussi à avoir tout le monde plus ou moins dans la poche. Donc pour moi, c'est vraiment la forte tête. Donc pour toi, Noré gouverne un petit peu ce campus des secrets. Un petit peu. Un petit peu. Il y a des personnes qui sont indépendantes, qui font leur vie, mais la Chambre du Bas, en tout cas, Qui est effectivement. indépendant? Si tu peux juste Alors, dire des noms, parce bien que c'est vrai sûr. que les personnes, ça nous parle pas. Laura est Ouais. indépendante, Alain est indépendant. Pour le coup, Barbara est avec Laura, donc pour le coup, elle est indépendante aussi, je pense. Ça, on peut pas lui reprocher. Après, Et ça va être plutôt Jordan, avec Noré, voilà, ça va être Jordan, évidemment sa femme Camilla, ce qui est logique. Alain. Non, Alain, il est chambre du haut. Hein. Alain, il a toujours été fidèle à lui-même. Il prend pas les décisions en fonction des autres. Il prend ses propres décisions par rapport à ses propres ressentis à lui. Hein. Petit tweet, j'adore ça, vous le savez, de Sylvia Marshall qui te dit, toi qui te dis franche, ça te fait quoi d'être l'hypocrite numéro 1 du public? Ton ego survit-il? Pas très sympa. Hein. Alors, c'est pas très sympa déjà. Je suis loin d'être hypocrite, voilà, parce que moi j'ai dit les choses telles que je les pensais, comme elles sont venues. Je regrette absolument pas. Maintenant, on peut pas plaire à tout le monde, et c'est un petit peu facile de se cacher derrière un écran pour faire des tweets. Alors, je me fais l'avocat du diable, comme d'habitude, j'ai le mauvais rôle. Hypocrite, je pense qu'ils disent aussi dans le sens où tu avais dit que toi, ta préférée avant d'intégrer la maison, c'était Charlène, et pourtant, tu lui as pas donné ta voix, ton vote pour qu'elle réintègre la maison. Alors, ma préférée, avant de rentrer dans la maison, j'ai dit Laura. que j'allais m'entendre avec Laura. Laura, mais Charlène, tu dis que tu l'aimais beaucoup. Que je l'aimais bien, mais après, on n'est pas des grandes copines. J'ai pas donné la boule noire. Pourquoi? Parce que déjà, petite tête que je suis, j'ai oublié effectivement que j'avais cette immunité, qui n'en était pas une. D'accord? De là, on me dit, il y a 2 personnes qui vont sauter la semaine prochaine. Clairement, je viens d'arriver, je suis nouvelle. Moi, je pense au jeu, j'ai pas envie de sauter. Donc, même si j'ai fait ma mission pour Charlène, je pense au jeu. On n'est pas non plus amis depuis des années avec Charlène, on est dans un jeu. Je le répète, si c'était à refaire, je le referai. Ce n'est pas personnel contre Charlène, c'est juste que moi, j'ai pensé jeu et j'ai pensé c'est les nouveaux qui vont partir. Donc voilà. Donc pour toi, c'est pas de l'hypocrisie, c'est du jeu. C'est du jeu. Pour moi, c'est du jeu, Et c'est pas de c'est ça, il l'hypocrisie. faut donc en fait pour toi que les téléspectateurs arrivent à faire la différence entre Mais le bien jeu. sûr, il y a le jeu, on est dans un jeu, on pense jeu, on voulait tous aller le plus loin possible. Ceux qui restent veulent tous aller le plus loin possible et vous allez voir par la suite que c'est certains qui feront les mêmes choses. S'ils doivent éliminer d'autres personnes pour eux aller en finale, Ok. je pense pas qu'ils Mais hésiteront. t'as pas l'impression, parce que c'est beaucoup revenu sur Twitter notamment, t'as pas l'impression, Cassandre, de t'être peut-être un peu trop fait une opinion sur les candidats en fonction des codes de popularité avant de rentrer? Absolument. C'est-à-dire qu'on avait l'impression que t'aimais bien ceux qui étaient aimés, un peu comme Camilla, et que t'aimais moins ceux qui étaient moins aimés, comme Barbara par exemple. Pas du tout, parce que voilà, si tu as regardé un petit peu les quotidiennes, c'est vrai qu'au début, je suis arrivée, j'avais un avis bien tranché sur Barbara, je lui ai dit, ça s'est mal passé. C'est vrai. Sauf qu'à la soirée confession, j'ai quand même avoué qu'il y a que les imbéciles qui ne changent pas d'avis et que j'essayais d'apprendre à la T'as connaître. commencé à changer même d'avis sur Voilà, et j'ai dit que j'essayais d'apprendre à la connaître et qu'au final, c'était pas quelqu'un de méchant et que je commençais à changer d'avis sur elle. Sauf qu'après, il y a eu ces histoires. Elle a été voilà, méchante gratuitement par rapport à certaines choses. Elle a voulu, elle me l'a dit clairement dans les quotidiennes, elle a voulu me faire subir le même sort qu'elle a subi quand elle était seule contre tous. Elle parce te l'a qu'elle dit eu- texto. Elle me l'a dit texto, au speed dating. Elle m'a dit voilà, je m'excuse, j'ai voulu te faire la même chose parce que moi j'ai été seule contre tous. Tu m'as dit des choses qui m'ont pas plu, tu m'as donné banqueroute et en gros j'ai les nerfs, j'ai voulu te le faire payer. Et c'est débile. Elle m'a même dit de ses propres mots. Et si Barbara, demain tu sors, tu pourras le redire. Elle m'a dit voilà, ça a été débile, je m'excuse. Tu dis qu'elle est très hypocrite, Barbara. J'aimerais bien que tu nous donnes des exemples. Ben, hypocrite dans le sens où au final, en fait, si tu veux, il y avait donc je suis arrivée, on avait un avis bien tranché. Ensuite, donc on s'est un petit peu brouillé elle et moi. J'ai commencé à changer d'avis. Donc moi, je me suis dit bah voilà, on n'est pas rancunières toutes les deux, on repart sur des bonnes bases. Je me suis trompée sur elle et je suis prête à le dire devant la France entière puisque c'est ce que j'ai fait. Ensuite, j'ai appris voilà qu'au final, elle parlait un petit peu. Il y a eu l'embrouille de monter dans la salle de bain pour me faire dire du mal de Shirley. Donc ça, j'ai trouvé ça vraiment petit, alors qu'en plus, j'en ai pas dit. Donc pour le coup, après, elle est allée raconter n'importe quoi. C'est elle la première à rigoler derrière le dos de Shirley. Mais est-ce qu'elle est comme à la TV? À la TV, on dirait que je suis né dans les années 60. Est-ce qu'elle est comme à la télévision, Barbara? Est-ce qu'elle est comme on la voit, Elle est concrètement? comme on la voit. Elle est vraiment comme ça, en fait. Elle est même en off. Même en off.
Ok. Elle est comme ça. Pour les téléspectateurs, elle est beaucoup comédienne. Est-ce qu'elle est comédienne dans la maison? Oui. Ok. Pour les téléspectateurs, c'est une chaudière. Est-ce que c'est une chaudière dans la maison? C'est une chaudière, je ne vais pas dire le contraire. C'est bien d'ailleurs pour ça que je lui ai donné mon premier avis, dans le sens où, après, attention, elle fait ce qu'elle veut. Hein. Moi, je vais donner mon avis, puisque effectivement, on n'a pas, je pense, on ne partage pas les mêmes points de vue à certains niveaux. On ne se ressemble pas du tout à ce niveau-là. Maintenant, oui, c'est une chaudière. Et elle-même en rigole et dit tout le temps, à longueur de journée, je suis hashtag chaudière. Donc, c'est qu'elle le sait, elle le sait qu'elle Elle le sait et elle l'assume. Bien Donc, sûr. quelque part, si elle l'assume. Elle l'assume, après, tant mieux pour elle. Moi, je lui ai donné mon point de vue. Il fallait que je lui donne, je lui ai donné. On va se faire plaisir avec quelques petits tweets que je vais te balancer comme ça. Allez. Tweet de Orabello. Ça fait quoi de se faire détester encore plus que Barbara Cassandre? Eh ben, écoute, on peut pas plaire à tout le monde, Barbara. Donc, elle s'appelle Barbara? Elle s'appelle Orabello. Ah non, Orabello, Enfin, c'est pardon. le pseudo. On peut pas plaire à tout le monde, donc voilà, de toute façon, moi je suis restée la même. Qu'on m'aime ou qu'on me déteste, ceux qui m'aiment, merci beaucoup, je vous aime aussi. Et ceux qui me détestent, je vous aime quand même, parce que de toute façon, je suis pas quelqu'un de méchante. Et vous apprendrez à le connaître. On va parler d'une petite polémique, mais c'est vrai que plus les saisons passent, plus la polémique est amoindrie, parce qu'on y a droit chaque année. C'est la polémique à la tricherie. Donc, tweet de Ouloulou. Ça doit être une fan de Jessica Thivenin des Marseillais. C'est pas vraiment une question, mais est-ce qu'elle peut confirmer qu'il y a bien eu fuite de secrets? Barbara connaît tous les secrets. Et là, je te demanderais d'être honnête. Barbara connaîtrait Apparemment, tous les secrets. Barbara connaîtrait tous les secrets de la maison. Alors. Et il y a un autre suite qui suit, salut Cassandre. Il y a de Dodgio25, salut Cassandre. Y a-t-il eu de la tricherie dans la maison des secrets? Alors, j'ai des choses à reprocher à Barbara, mais en l'occurrence pas ça, puisque je suis toujours entière, je dis les choses, qu'elles soient bonnes ou mauvaises, et là pour le coup, on ne peut pas dire qu'il y a eu tricherie. Elle connaît absolument pas les secrets. La preuve, j'étais gardienne des secrets, donc on a parlé de plein de choses, Oui. et elle ne sait pas. Elle ne sait pas les secrets des autres. Oui, parce qu'elle avait quand même des infos sur le secret de Laura, elle savait pour la meilleure amie, sur celui de Tania, même si elle n'a pas buzzé. Bah, parce que je elle pense avait qu'elle donné enquête. l'intitulé, elle avait ce découpe. Mine de rien, elle enquête. Ouais, mais l'intitulé exact, Cassandre. Elle enquête, il y a eu beaucoup d'indices. Hein. Ouais, Elle il y a ne eu beaucoup savait pas, elle ne d'indices, sait pas d'accord, les mais secrets. Je peux te l'assurer qu'elle ne connaît pas les secrets. il y a une rumeur qui dit qu'elle aurait quitté le campus des secrets pendant un petit moment pour des raisons médicales. Est-ce que tu as eu vent de cette info? Pas du tout. Est-ce que tu l'as vu partir? Absolument. Comme Maëva l'année dernière. Alors, absolument pas. Parce que j'ai eu Ah non, je l'ai confirmation. vu bien rester là et bien rester J'ai là. eu hein. confirmation, ça m'a été avoué par les principaux intéressés. Maëva avait eu les secrets quand elle était allée à l'hôpital l'année dernière. Eh ben alors là, non, en l'occurrence, pas du tout. Non, Donc- je ne l'ai jamais vue partir, elle était bien à côté de moi, elle était bien là, à me chercher des embrouilles, donc je vous assure qu'elle n'est pas partie nulle Ok, part. donc la polémique et la tricherie totalement inventées de toutes Pour moi, pièces c'est pour toi. totalement inventé. C'est faux. Il n'y a personne qui connaît les secrets dans À cette part saison. nous, les gardiens. À part des les secrets. gardiens. Non, Benjamin, Shirley et toi donc. absolument. Oui, voilà, Benjamin, Shirley et moi, c'est tout. On est d'accord là-dessus. Il n'y a pas eu non plus vraiment de cohésion hein, avec les nouveaux. hein. Ah bah non, ça on peut le dire. Hein. Bah oui, parce que Je mis me à suis part fait Shirley nominer. et toi, Benjamin, je m'attendais pas à ce qu'il te donne comme ça la carte. Enfin, que tu as cru être. C'était quoi le. Oui, enfin, je m'en doutais un petit peu que c'était pas une immunité, honnêtement. Oh, bah t'étais contente hein, quand même. Non, quand tu j'étais l'as- contente, Ah. mais juste après, on l'a peut-être pas vu, mais je lui ai dit, c'est un coup fourré, c'est pas possible. Ah, Parce que sachant les c'est trop réponses beau. que j'ai données, forcément, ça a pas dû lui plaire. Donc je me suis dit, soit il aime les gens effectivement francs, encore une fois, soit non. Et je me suis dit, c'est très bizarre, parce que j'ai dit des choses qui devraient pas lui faire plaisir normalement, donc que j'ai assumé d'ailleurs, parce que je suis allée lui en parler, et il me l'a donné. Donc je me doutais qu'il y avait un coup fourré là. Pourquoi t'as dit je n'arrivais pas à le cerner depuis le début, Benjamin? Parce qu'il est très chelou en fait. C'est-à-dire chelou. Ben, je sais pas, j'arrive pas à le cerner. On sait pas ce qu'il pense, on sait pas vraiment quel est son vrai caractère, on sait pas s'il est sérieux, s'il est pas sérieux. Il est très bizarre, je le trouve très bizarre ce garçon. Avec Barbara, t'as l'impression que c'est honnête parce que c'est rapide quand même leur idylle. Hein. Moi, je trouve ça un peu rapide. Je pense que ça l'arrange bien quand même. C'est-à-dire ça l'arrange bien. Ça Tu l'arrange penses qu'il bien a en compris termes que dans le cadre du jeu, c'est intéressant Je pour pense lui? qu'il a très bien compris ça. Pourtant, il paraît pas comme ça hein, quand on le voit. Il faut se méfier des apparences. Ouais, mais toi, t'as vécu avec lui. Moi, j'ai pas plus d'affinité que ça. En plus, il m'a nominé, donc honnêtement, j'ai pas plus d'affinité que ça. Maintenant, encore une fois, je le répète, je ne lui en veux pas de la nomination. On est dans un jeu. Je suis très fair-play là-dessus, il n'y a pas de problème. Il m'a nominé, je ne lui en veux pas. Par contre, au niveau affinité, j'en ai pas plus que ça avec lui. J'ai pas créé vraiment des liens. En plus, il s'est rapproché de Barbara, donc encore moins après. Mais j'ai pas vraiment créé de lien avec lui, pas du tout. Tu vas pouvoir me donner ton avis sur les habitants du campus des secrets. On va parler de Camilla. Décidément, j'ai l'impression que Camilla non plus, c'est pas passé des masses alors que t'avais l'air de l'apprécier avant de rentrer. Alors Camilla, ça a fait comme ça, en fait. Les montagnes russes. Ça a fait les montagnes russes avec Camilla. En fait, avant de rentrer, pour moi, voilà, on avait un petit peu le même délire avec Camilla. Je me suis dit que c'est une fille qui me ressemblait beaucoup, pas forcément en termes de caractère, mais même dans les principes, dans les valeurs, etc.
Donc c'est pour ça que en fait, je lui ai donné les 10 000 euros. Quand je suis arrivée, donc au début ça s'est très bien passé. Ensuite on a tout de suite eu un clash par rapport à ce que j'ai dit en termes de jeu. Donc on a clashé elle et moi, sauf qu'on s'est expliqué après et qu'aujourd'hui avec Camilla j'ai aucun souci, tout va très bien. Juste remémore-nous un petit peu la raison du clash. Le révélateur de vérité. En fait on m'a demandé si, donc encore une fois j'ai répondu le plus sincèrement possible, on m'a demandé si sans Noré, Camilla aurait-elle le même intérêt au niveau du jeu? Moi, je l'ai compris comme ça, au niveau du jeu seul. Et j'ai dit non. Parce que pour moi, c'est vrai que c'est Noré le vrai joueur de leur couple. Pour moi, c'est lui qui joue, c'est lui qui manipule, c'est lui qui est stratège. Et j'avais l'impression que Camilla, beaucoup moins. Donc, sans Noré, j'avais l'impression qu'elle n'aurait pas le même intérêt. Alors, intéressant ce que tu dis et ce que tu soulèves, même si ça peut susciter une petite polémique. Parce que moi, il y a beaucoup de sortants qui m'ont dit après coup, après être passé dans ce fauteuil rouge là chez Endemol, il y en a beaucoup qui m'ont dit j'ai un trou de mémoire, j'ai complètement zappé, c'est pas grave, ça arrive, c'est comme dans la vie, ça va me revenir. Ils m'ont dit quoi, ces candidats? Qu'est-ce qu'ils m'ont dit? On parlait de quoi? Camilla, voilà. Merci. Et on le garde, ça, Julien, au montage. Il rigole derrière. Ils m'ont dit que Camilla sans Noré n'existerait pas. Alors, c'est qu'elle pas servirait à rien dans le jeu. Ils m'ont tous dit ça. Elle n'existerait pas. C'est que je la trouve. Là, pour le coup, j'ai encore changé d'avis parce que ça fait comme ça dans la Maison des Secrets, honnêtement. Mais elle n'avait pas le même intérêt en termes de jeu. C'est vrai que Noré, c'est lui le joueur du couple. On va pas se le cacher. Ouais, mais s'il n'y a pas Noré, est-ce qu'elle mérite sa place, Camilla, dans le jeu? Bah moi, sur le coup, j'ai dit non, puisque je la trouvais pas assez joueuse. Ouais, et aujourd'hui, au moment où on parle… Aujourd'hui, après la mission qui a été révélée hier, la mission Diablotin, où au final, ils ont fait clasher toute la maison, là, maintenant, effectivement, elle est très joueuse, parce que je l'ai pas vu venir, celle-là. Donc, et je lui ai même dit au speed dating, à Camilla, que je la trouvais beaucoup plus joueuse depuis que je lui avais dit les choses, et au final, encore plus maintenant. Ah, t'as l'impression que ça lui a fait un… Oui, on en a parlé ensemble. Un petit déclic, vraiment, ça me fait plaisir, ouais. Ok, donc au final, ça lui a été bénéfique, cette discussion. Bah, je pense. Et Laura, elle est grande gueule, elle t'a pas épargné quand même ni au début ni à la fin. Ah non, avec Laura, pourtant, pas de problème. Elle t'a dit ce qu'elle pensait. Moi, je l'ai vu dans des séquences te dire vraiment texto ce qu'elle pensait. Alors, ce qu'elle pensait, mais Laura n'a jamais pris parti. Si que je m'embrouille avec Barbara, qui est sa grande copine, ou n'importe qui, Nora a toujours été neutre. Laura, pardon. Nora, c'est une nouvelle candidate. Je suis perdue, j'ai pas dormi. Ah bah là, tous les deux, on fait de la paire. Voilà. Et du coup, qu'est-ce que je disais? Oui. Donc, Laura n'a jamais pris parti. Donc ça, j'ai apprécié. Et elle a été franche aussi du début à la fin. Elle a été sincère avec moi, que ça lui plaise ou pas. Elle m'a toujours dit les choses. Et moi, je préfère qu'on me dise les choses en face plutôt qu'on les dise derrière mon dos. Donc Laura, c'est quelqu'un que j'apprécie et j'espère qu'elle ira loin dans ce jeu. Et avec Alain, sincère, pas sincère? Venant de Laura, j'ai tendance à dire que c'est sincère, moi. Moi, je pense que c'est sincère. Comme je dis, Laura, c'est une fille qui est entière. Elle le ferait pas sinon. Elle le ferait pas. Et attention, elle est avec Alain, c'est sincère, mais elle va tout faire pour péter le secret d'Alain. Elle n'oublie pas le jeu. Ah, c'est-à-dire qu'elle s'en fout. Elle a beau être avec Alain, elle ne protégera pas son secret. Elle est très joueuse. Non. Elle veut trouver le secret justement de son mec. Oui, c'est donc ça. elle le lâchera pas. Donc c'est bien parce que même si elle est avec lui, elle lâchera pas son mais secret. elle reste joueuse quand même. Donc, elle est amoureuse ou pas? Je sais pas si elle est amoureuse. Honnêtement, je lui ai pas posé la question. Je pense qu'ils s'aiment bien. Moi, je trouve qu'ils sont mignons tous les deux. Mais tous les deux, c'est réciproque ou il y en a un plus que l'autre? Ah, peut-être qu'Alain est un petit peu plus dedans, peut-être. Mais Alain, depuis le début, au début, elle a pris son temps. Laura, elle a mis beaucoup de barrières au début. Elle savait pas trop. Et au final, elle a appris à le connaître. Et voilà. Et je pense qu'elle a raison d'avoir pris son temps. Et je pense que leur histoire peut peut-être durer à l'extérieur. Dans une interview accordée à MyTF1, tu disais que toi, tu soutenais Shirley pour la finale. Ouais. T'es toujours de ce même avis ou alors tu soutiens Laura? Parce que là, je trouve que ton discours a un peu changé. En fait, je soutiens Laura pour son côté jeu, parce que vraiment, elle est dans le jeu. Et je soutiens aussi Shirley parce que c'est vrai qu'on est arrivés ensemble et que j'aimerais bien quand même voir une nouvelle aller au bout. Mais elle a du caractère, Shirley? Shirley, elle a du caractère, oui. Elle a du caractère. On n'a pas le même caractère, mais elle en a. S'il faut être là. J'arrive pas à la cerner, moi. Tu vois encore? Oui. Non, moi, j'ai pas de problème avec Shirley. Ça se passe Après, j'ai pas vécu avec elle, mais de ce que je vois à la télévision, j'ai du mal à savoir. Comme si j'ai l'impression qu'elle se force un peu à faire la grande gueule. Non, elle se force pas. Quand il y a eu des clashs, elle était là. Quand il faut pas clasher, elle est pas là. Donc non, elle cherche pas l'embrouille. Elle est pas prise de tête. Quand on sait, elle et moi expliquer, c'est monté dans les tours parce que toutes les deux, on a un fort caractère. Mais elle a un caractère, Shirley. Ouais. Je pense qu'il faut se méfier de l'eau qui dort. Même si ça, peut-être que vous voyez le contraire. Mais non, elle a du caractère. Donc au final, tu as quitté le campus des secrets au bout de 15 jours. Tu t'es pas fait de grands ennemis. Ah non, mais au final, j'ai pas de grands ennemis. Comme je dis, il y a eu des clashs. On est dans une situation d'enfermement. Déjà, tout est décuplé. J'en veux aujourd'hui à personne. J'ai moins d'infinité avec, oui, Barbara, on sera jamais les meilleures amies du monde. Mais je veux dire, j'ai pas un fond méchant, je suis pas rancunière, je suis pas là en mode je les déteste, pas du tout. On a vécu une expérience, on a tous été dans la même galère.
Donc clairement, aujourd'hui, je déteste personne. Mais de toute façon, dites-vous une chose, à parler autant de Barbara et à autant dire ce que vous pensez de Barbara, vous êtes en train d'en faire une star. Eh ben peut-être, tant Moi, je vous mieux le pour dis. elle, tant mieux pour elle. Parce que plus on parle d'une personne, c'est toutes les Mais en semaines. même temps, c'est vous qui m'en parlez là, c'est pas moi quand. C'est pas faux. 1-0 pour toi, Cassandre. Tes projets, tu as dit pareil toujours à MyTF1, je ne peux pas en parler pour le moment, vous verrez. Moi, j'ai ma petite idée, peut-être que je me plante. Hein. Je te le dis ou pas? C'est quoi, vas-y. Ouais, tu vas ouvrir une chaîne YouTube. Non. Je suis pas loin, non? Non, t'es pas loin. J'aimerais beaucoup faire un e-commerce au niveau de la mode, voilà, des vêtements. Ah, donc c'était ça le projet. C'est ça le projet. Pour l'instant, voilà, je viens de sortir, donc c'est encore flou. À voir. De toute façon, moi, je suis preneuse. Je sais pas, je suis jeune. Quand j'ai des opportunités, je les prends. Secret Story, c'est une opportunité, je l'ai prise. Donc, dans la vie, je suis du genre à foncer. T'as envie de faire une autre télé ou pas? Pourquoi pas? Pourquoi pas? À voir selon ce qui va se présenter. Là, pour l'instant, c'est vraiment le flou, mais je suis pas du tout fermée Parce à que tu sais l'idée. qu'il y a peu de place, hein. Vous êtes beaucoup Je à sais. dire ça. Il y a très peu de place. Est-ce que toi, tu es capable de tout pour pouvoir faire une autre télé? Alors, de tout, ça dépend ce que tu appelles par tout. Je sais pas, enfin, tu sais commencer un petit peu le milieu de la télé-réalité. Hein. Alors, clairement, moi, je resterai la même. Maintenant, voilà, hein, si ça plaît pas, eh ben, tant pis. Si on me prend pour ce que je suis, eh ben, tant mieux. Maintenant, prête à tout, non. Et l'émission que tu aimerais intégrer si tu le pouvais là, tout de suite, maintenant? Je pense que ce serait par rapport au projet professionnel, peut-être Les les anges. anges. Les Par anges rapport 10, au donc ça projet t'intéresse. professionnel, ouais. Ok. Vraiment Bah, pour le côté peut-être que tu auras un rendez-vous. Je sais Peut-être. pas, tu me le diras pas, mais peut-être que tu auras un rendez-vous. En tout cas, moi, je vous donne rendez-vous sur les réseaux sociaux de Cassandre. On va les citer parce qu'attention, il y a beaucoup de fake. On va commencer par ton Twitter. Prenez votre petit crayon, votre petit papier. C'est CAS-SS11 off. Ton Instagram pour les photos filtrées, c'est CAS-SS11 off. Ton Snapchat pour tes stories quotidiennes, CAS.SS11 off. J'ai l'impression d'être une speakerine. Et enfin, ah oui, heureusement que je sais. Correction automatique m'a mis FBI, mais en fait c'est Facebook. Cassandre SS11. On est bon? On est bon. Allez, c'est parfait. Ben, nous, on se retrouve la semaine prochaine. Ben, vous le savez, maintenant, c'est la tradition. Avec le nouveau ou la nouvelle sortante de Secret Story. Et en attendant, surtout, restez positif dans votre tête. Parce que c'est en étant positif qu'on avance. Gros bisous, bye bye.